Amis auditeurs, auditrices de Radio Barako, bienvenue à chacun et à tous sur cette émission spéciale consacrée au VBG. Entendez, les violences basées sur le genre. Le sujet qui nous unit ce soir, c'est les VBG, les reconnaître et les combattre. Les VBG, les reconnaître et les combattre. Et pour parler de ce sujet, je suis en studio avec Déborah Feliro. Déborah Feliro, bonsoir, bienvenue. Bonsoir madame, merci beaucoup. Comment vous allez? Nous allons bien. Qui est Déborah Feliro? Déborah Feliro est une sage-femme diplômée d'État. Elle est aussi auditrice en master en santé sexuelle et reproductive à l'Université de Barako. Merci beaucoup. Améline Adjikpe est là en studio. Amélie, bienvenue. Dites-nous tout. Qui est Améline? Bonsoir madame. Améline Adjikpe, c'est une sage-femme. Elle est également auditrice en master de santé sexuelle et reproductive à l'IFSIO de Barako. Nous avons une troisième dame en studio, Joannis Arwandino. Bienvenue Joannis. Merci madame. Comment vous allez? Nous allons bien. Merci, et chez vous? Ça va bien. Alors, qui est Joannis Arwandino? Sage-femme également? Oui. D'accord. Joannis Arwandino est sage-femme diplômée d'État, auditrice en master 2 en santé sexuelle et reproductive à l'IFSIO. D'accord. Alors, on a un coq dans la basse-cour. Vous savez, sans les hommes, les femmes ne sont rien, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord. On a un coq dans la basse-cour. Nous sommes avec Prince Rounou, spécialiste de la santé mentale. Qui est Prince? Alors, bonjour Claudia, bonjour chers auditeurs. C'est Rounou Prince, psychologue des hôpitaux, en exercice à Barako. D'accord, psychologue des hôpitaux. Voilà. D'accord. Alors, chers amis, les VBG, comment les combattre? Comment les reconnaître d'abord et les combattre? Mais en attendant, on va définir ce que c'est que la violence. Déborah, quand on n'entend pas violence, c'est quoi une violence? La violence, d'abord même, quand on parle de violence, la violence c'est souvent, c'est un mot tellement fort que les gens négligent souvent parfois parce qu'un petit truc, une femme qui se fait violenter, c'est pas du tout bon. La violence, c'est le fait d'utiliser une force physique ou bien son pouvoir d'homme ou bien son pouvoir professionnel contre une personne ou une communauté ou bien un groupe de personnes qui pourrait entraîner un traumatisme chez ces personnes et entraîner même parfois des suicides, des décès et même des troubles mentaux. D'accord. Et la violence qui nous unit ce soir, c'est la violence basée sur le genre. C'est quoi la violence basée sur le genre? Ok, merci madame. La violence basée sur le genre est une violence exercée contre une personne à cause de son sexe. À cause de son sexe? À cause de son genre. À cause de son genre. Donc, c'est pas la violence basée sur les femmes. Non. C'est pas ce qu'on pense. C'est spécialement basé sur les femmes. C'est sur tout le monde. Oui. Les hommes aussi subissent la violence. D'accord. Mais les femmes subissent en général beaucoup plus la violence que les hommes par contre. Par contre. D'accord. Alors, on va parler des différents types de violences. Quels sont les différents types de violences qui existent? Okay. Là, nous sommes avec Amélie Adjikpe. Dites-nous tout. Par rapport au type de violence, nous avons la violence physique. Tout d'abord, qui consiste à ce que l'on donne des coups, l'on frappe, l'on blesse une autre, sa partenaire ou son conjoint. Et nous avons également la violence sexuelle, qui est le fait d'avoir des rapports sexuels avec son conjoint sans son consentement. Sans son consentement, libre et éclairé, bien sûr. Libre et éclairé. Ça veut dire quoi, libre et éclairé? Bon, elle dira oui, ou soit elle dira non. Sans être sous pression. Sous pression ou sous un stupéfiant. Genre libre et éclairé, qu'elle soit de sa propre volonté, qu'elle dise oui. D'accord, qu'elle ne soit pas... contrôlée par quelque chose. D'accord, ce ne soit pas du chantage ou bien c'est un peu ça. Pas de chantage émotionnel. D'accord, ok. Nous avons la violence psychologique qui consiste à rabaisser, humilier, insulter. Par exemple, quand un homme ou une femme vous dit « Bon, tu ne peux rien faire dans la vie. Bon, si je ne t'avais pas épousé, qui va t'épouser ?» Des propos du genre. Nous avons la violence économique. Un homme peut refuser à sa femme de travailler, par exemple. D'accord. La femme a la capacité d'exercer une activité génératrice de revenus ou bien d'aller de travailler et l'homme lui dit non, je préfère que tu restes à la maison. C'est aussi une sorte de violence, c'est bien ça? Oui. D'accord. Et j'aimerais aussi appuyer à ce que Amélie a dit. La violence sexuelle n'est pas uniquement contre son partenaire ou
liées directement au rapport sexuel. Ça comprend aussi des attouchements, des harcèlements sexuels au boulot, dans les écoles. Donc ça regroupe tous ces genres de choses. Tous ces genres de choses. Ce n'est pas uniquement... entre l'homme et la femme. Oui, entre l'homme et la femme. Ça peut même être entre des personnes de même sexe. Une femme contre une femme, par exemple, au boulot, ou celle qui est en position de supériorité, la directrice, par exemple, peut harceler sa collègue femme. Oui, ça se produit sous nos cieux. Oui, Prince, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, déjà, il faudrait dire que quand on parle de violence basée sur le genre, beaucoup pensent à tort que c'est souvent orienté vers les femmes. Vers les femmes. Il faudrait rappeler que les violences basées sur le genre ne sont pas systématiquement orientées vers les femmes. Parce qu'un homme aussi peut subir des violences basées sur le genre. C'est tout acte qui consiste à humilier, à porter une atteinte psychologique, sociale et physique contre une personne. Donc, un homme peut subir une violence basée sur le genre en lien avec son statut d'homme. Voilà. Et une femme aussi peut subir une violence basée sur le genre parce qu'elle est femme. Et quand on parle de femmes, les femmes sont un peu plus vulnérables. C'est pour cela que quand on parle de violence basée sur le genre, on voit beaucoup plus en première ligne les femmes. Parce qu'elles sont souvent sans défense. On les appelle souvent, excusez-moi, les sexes faibles. Voilà, les sexes faibles. Et du coup, voilà, on les voit en première ligne. Et souvent, c'est elles souvent qui viennent se plaindre de ces manifestations. C'est pour cela que la prévalence chez les femmes est beaucoup plus élevée que chez les hommes. Et du coup, on pense que voilà, les femmes sont beaucoup plus victimes de violences basées sur le genre. Alors que les hommes aussi il y a des hommes qui sont violentés. Et du coup, ils n'aiment pas en parler. J'ai un collègue qui a soutenu sa thèse de doctorat sur cette question de violence basée sur le genre, sur les hommes. Et on a constaté que les hommes aussi souffrent de cette violence, mais ils n'osent pas en parler. À cause de leur ego. Effectivement, bon, il y a beaucoup plus de questions culturelles, psychologiques et sociales qui font que les hommes n'aiment pas, qu'ils n'aiment pas. Ils n'osent pas aller dire, voilà, ma femme m'a violenté, ma femme m'a tabassé, ma femme m'a insulté. On te dira, mais tu es où? Tu es un homme et puis on te bat. Tu es un homme, on t'insulte. Quel est ton statut d'homme? Voilà. Donc, du coup, ça les questionne. Et ils n'aiment pas du tout parler de cela. Ce qui fait que, voilà, tout le temps, c'est les femmes. Aujourd'hui, on sent même une certaine victimisation des femmes, voilà, tout le temps à moins de choses, surtout aussi avec les règles, les lois qui existent, INF et consorts, qui font qu'aujourd'hui, les femmes sont beaucoup plus sur les feux de la rampe avec les questions de base. Je suis entièrement d'accord. Donc, les violences basées sur le genre, ça concerne tout le monde. D'accord. Alors, dites-moi, Déborah, je suis femme au foyer, je suis victime de VBG. Quand est-ce que je le sais? Comment est-ce que je sais que je suis victime de VBG? Bon, il y a plusieurs manières, plusieurs façons de reconnaître que nous sommes victimes de VBG. Déjà, quand tu es marié à un homme qui est un peu violent, brutal, ou à la moindre parole, ou bien moindre geste, il te donne des chiffres, ou bien il te gronde en disant « tu n'es rien ». Tu ne peux être rien sans moi. Je t'ai épousé, tu dois rester là, tu ne dois pas travailler. Ça, déjà, il y a au moins deux types de violence. Il y a d'abord la violence physique, avec les coups qu'elle a reçus, les paires de chiffres, et la violence psychologique, le fait de la diminuer, de la rabaisser en lui montrant qu'elle dépend de lui, alors qu'en fait, elle pouvait sortir, chercher du boulot et contribuer aussi à l'économie de la famille. D'accord. Amélie, quand est-ce que moi, femme, je sens que ça va commencer? Bon, merci, Madame Claudia. Mais ça veut commencer. Comme Déborah l'a dit, c'est un peu ça. Ok. Et bon, il n'y a plus rien à compléter en fait. Il y a toujours quelque chose à compléter. Je suis sûre. Il y a toujours quelque chose à compléter. N'est-ce pas, Joalice, avant de nous? Oui, bien évidemment. Merci beaucoup, Madame Claudia. À compléter à ce que Madame Feliro a dit, oui, on parle aussi de violence physique, même quand il y a menace, même quand l'homme menace de gifler sa femme ou la menace de le renvoyer, de la renvoyer du moins de la maison conjugale, ou bien faire pression sur les enfants, il dit tu pars et tu laisses tes enfants ici. Tout ça, c'est des formes de violence. Et à partir de ces moments, à partir de cet instant, la femme doit pouvoir se dire ah mais là, c'est déjà une violence, il est en train de me violenter, je ne peux pas me taire, je ne peux pas rester silencieuse. Et c'est pour ça que nous sommes là d'ailleurs. On est là pour combattre les VBG. Présentons-nous, quelles sont les manifestations des VBG? Très bien, Madame Claudia. Les manifestations dépendent du type de violence. Selon qu'on est soit dans une violence économique
les manifestations diffèrent selon qu'on soit dans une violence psychologique. Quand par exemple je suis sujette à une violence économique, c'est toutes les fois que voilà, moi qui suis acteur, voilà, je suis en insécurité, je ne peux pas jouir de ce que je sais faire. Je prends par exemple une dame, voilà, qui soit mariée avec un monsieur et qui le monsieur lui dit voilà, bon, tu ne pourras pas aller exercer ce que tu sais faire. Là, ça peut déjà parler des manifestations. Le monsieur déjà commence par vouloir imposer quelque chose à sa femme. Déjà, elle ne peut plus être à l'aise, elle ne peut plus vouloir exercer facilement, aisément ce qu'elle a appris. Ouais, donc, du coup, ça fait partie des manifestations. Quand je prends, par exemple, les manifestations sur le plan psychologique, c'est toutes les fois où je me sens en insécurité. Je ne me reconnais pas pouvoir jouir de mes facultés psychologiques. Ou, par exemple, le monsieur peut... La personne, parce que ce n'est pas seulement le monsieur, les deux cas, ça se passe dans les deux cas, la personne qui est violente peut pouvoir vous humilier. Toutes les fois où elle vous envoie des paroles non valorisantes, des paroles qui vous humilient. Des paroles. Exemple, par exemple, vous dit, mais toi, tu ne vaux rien. Voilà, tu ne vas pouvoir pas y arriver sans moi. Voilà, les jeunes dames, les dames l'ont dit. Donc, il y a plusieurs types de violences psychologiques où on vous humilie, où on vous montre que vous ne valez vraiment rien dans la communauté, dans le foyer. Vous êtes là que pour les enfants, vous ne valez rien. Vous n'avez pas une estime de soi. Votre estime de soi est atteinte, vous voyez ça. Donc, il y a toutes ces manifestations-là qu'on peut constater quand il s'agit des types de violences déterminées. D'accord. Dites-nous, Déborah, est-ce que vous avez des exemples à partager avec nous? Est-ce que vous avez eu à rencontrer des femmes victimes de VBG? Oui, j'en ai tellement. Des hommes, pourquoi pas? Parce que les hommes aussi en sont victimes. Bon, des hommes, je n'en ai pas vraiment, mais des femmes, oui. Par exemple, il y avait une dame, elle est mariée avec son homme. Oui. Maintenant, le monsieur, il ne fait pratiquement rien. C'est à la femme d'aller au dehors chercher l'argent pour venir nourrir la famille et tout. Et lui, il n'a envie de rien faire, c'est ça? Non, il n'a envie de rien faire. C'est pas qu'il est au chômage. Non, il ne veut rien faire. Il dit qu'il est l'homme, il est le chef de famille. Donc, c'est à la femme d'aller travailler et venir le nourrir. Ah, donc, quand la femme va, cherche l'argent et revient, il lui dit, donne-moi l'argent. Donc, quand la femme lui donne l'argent, le beau monsieur, il va, il boit, il se saoule correctement. Et quand il vient à la maison le soir, il demande la nourriture. Donc, la pauvre dame, c'est ce qu'elle fera à manger. Absolument. Le monsieur dit que lui n'a pas envie de manger ça. Mais la dame lui dit, c'est ce que j'ai pu trouver. Et il dit, tu es une incapable. Ça fait que chaque soir, il tabasse la dame. Il tabasse aussi les enfants. Pourquoi? Les enfants n'ont rien à voir avec cette histoire. Oui. Il y a une fois où les enfants ont dit, arrête de taper notre maman. Elle n'a rien fait de mal. Et il dit, c'est ça, je vous mélange. Il a tabassé tout le monde dans la famille. Il a tabassé tout le monde. À un moment donné, au fil du temps, on disait à la dame, quitte-le, fais ci, il faut porter plainte. Et elle dit qu'elle ne peut pas quitter. Et si elle quitte, elle ira où? Ses parents vont la renvoyer pour dire, retourne dans ton foyer. Tu dois rester dedans, le mariage, c'est comme ça. Donc un jour, il a dit à la dame de partir, de quitter sa maison. Il a jeté ses bagages au dehors. La dame a passé la nuit au dehors. C'est le matin qu'il a encore repris les bagages, il a mis à l'intérieur. Et il a dit d'aller travailler, de ramener l'argent à la maison. Et elle est partie? Oui, elle est partie. Elle a dit que ses enfants doivent vivre dans un foyer où il y a la mère et le père. D'accord. Super. Et Améline, oui, Améline, vas-y. Allez-y. D'accord. Je suis avec Johannes. Johannes Arwandino. Oui. Les cas de violence que j'ai eu à vivre quand j'étais en stage dans les hôpitaux, c'est des cas où on amenait des petites filles de 6 ans, 9 ans, 10 ans qui étaient victimes d'attouchements sexuels par peut-être le voisin qui peut être une personne âgée ou un jeune collégien. Donc, il y a de ces cas-là. Ça ne touche pas uniquement des femmes adultes, mais aussi des enfants. Des jeunes bien filles. Évidemment, des attouchements, ou même, ça va même jusqu'au viol, où on assiste à des cas de déchirure, ou après, même décès s'ensuit. De leur côté, elles ont toutes parlé des femmes. Oui. Moi, je connais un monsieur qui se fait vraiment maltraiter, je dirais. Par sa femme. Par sa femme. Il, déjà, côté ménage, c'est vrai que l'homme doit aider sa femme et dans les travaux. Mais même quand l'homme est au service, et dès qu'il voit le message de sa femme, il commence déjà à trembler. Personne ne comprend vraiment qu'est-ce qu'il subit dans le foyer, vraiment. Et bon, il doit vite rentrer. Il dit que c'est son tour de préparer. Non, c'est son tour de changer la couche de l'enfant. C'est son tour de faire ci. Et parfois, même la femme l'humilie
devant ses collègues. Et cela, même devant... Bon, ça ne la gêne pas de l'humilier devant ses collègues, en fait. Et quand ses collègues lui parlent, ils disent non, il aime trop. Non, c'est sa femme, il ne peut pas bouger. Donc, je pense qu'en fait, il souffre de dépendance affective à ce niveau-là. Donc, la violence, ça n'affecte pas seulement les femmes comme nous le pensons. Il y a certains hommes qui subissent ces violences, mais qui se taisent parce qu'ils ont honte d'en parler. D'accord. Parce que tu es l'homme et comment tu te fais maltraiter par ta femme et tout. Il y a le regard de la société qui font qu'ils préfèrent se taire. Se taire et subir. Alors, tout à l'heure, elle a parlé de la dépendance affective. Ça fait partie de l'une des causes. D'accord. Quelles sont les autres causes des VBG, Prince Rono? Alors, il y a plusieurs causes, j'allais dire, plusieurs causes qui pourraient expliquer les VBG. Oui. Au nombre de ces causes, on a les causes affectives, c'est-à-dire la dépendance affective, telle qu'elle a dit, qui consiste à dépendre de manière affective. C'est-à-dire que vous l'aimez tellement, c'est ça? C'est pas seulement vous l'aimez tellement. C'est l'amour. C'est quoi? C'est comme si, voilà, c'est une dépendance émotionnelle et affective. C'est-à-dire, quand vous ne voyez pas la personne, vous n'êtes pas à l'aise. Tout ce que vous faites dépend de la personne. C'est comme on peut dire, elle fait votre raison de vivre, elle est votre raison de vivre. C'est elle qui vous téléguide, c'est la personne qui vous dit ce que vous devez faire. Et tant que vous n'êtes pas avec cette personne, vous n'êtes pas à l'aise. On peut même parler d'un amour très fou. Bon, c'est vrai que les hommes parlent de je l'aime, alors que c'est une dépendance affective. C'est que vous êtes assez dépendant de cette personne que vous ne pouvez rien faire sans que la personne vous donne son quitus. Tout ce que vous allez à faire, c'est qu'il faudrait avoir d'abord l'accord ou bien l'avis de cette personne avant d'exister. Donc c'est un peu ça la dépendance affective et émotionnelle. Ça n'a rien à voir avec l'amour. Ça n'a rien, pas forcément quelque chose avec l'amour. Pas parce que quand je vous aime, c'est autre chose. Mais dans ce cas, il ne s'agit pas d'amour. Il s'agit on peut même dire, je suis esclave de quelque chose qui se passe entre nous deux. Okay. Vous voyez, c'est peut-être de l'esclavage, je dirais, peut-être le mot est un peu très fort, mais c'est pas de l'amour. Parce que la dépendance affective va au-delà de l'amour. Quand j'aime une personne, spontanément, je peux me détacher. J'aime tellement bien la personne que je peux partir et revenir. Oui. Mais dans la dépendance affective, on ne sait pas partir. On est là, on souffre, mais on reste quand même. On est toujours là. On ne peut pas partir parce qu'on dit, mais si je pars, il y a une certaine insécurité qui m'envahit. Si je pars, où est-ce que j'irai? Donc, je suis tenu d'être là parce que mon suivi dépend de cette personne. Le fait que voilà, je vis, le fait que je m'alimente, que je fasse des activités dépend certainement de cette personne. Donc, c'est ça la dépendance affective et émotionnelle. D'accord. Alors, après cette dépendance affective, il y a la dépendance psychologique. D'accord? Qui consiste à ce que, voilà, je ne peux rien. C'est vrai qu'il y a un lien. Il y a un lien entre les deux. Mais après, la dépendance économique aussi. Voilà, je ne peux rien. C'est comme si, voilà, un mari ou bien une femme qui peut travailler, voilà, doit avoir nécessairement de l'argent, a besoin de l'argent de son mari avant de faire des activités. Ou bien peut-être le soir, avant de faire la popote, on attend toujours le mari. C'est une dépendance économique. Vous voyez? Et c'est ça, justement, le grand même problème. Une étude a été faite dans les milieux ruraux qui expliquerait un peu cette forte prévalence des VBG. On a constaté que la première cause des VBG est surtout liée à la dépendance économique. Le fait que les femmes ne font rien et sont sous l'emprise de leur mari. On attend le mari pour acheter la lumette. Même pour prendre le sel. Pour prendre le sel de 25 francs, on attend papa. C'est le mari. Et du coup, lui, en revenant le soir, déjà sous l'emprise de toute la journée, les charges de la journée, il vient le soir, il constate que le repas n'est pas fait et que la femme l'attend pour payer peut-être le charbon ou bien le bois pour faire le feu. Là, se jette sur la femme pour pouvoir la tabasser. Donc, ça fait partie des multiples causes de violence que nous constatons. Donc, les causes économiques sont en première intention au nombre des causes que nous constatons. D'accord. Alors, comment combattre les VBG, Déborah? Comment combattre les VBG? Que dois-je faire pour les combattre en tant que femme? Améline, Johannes. On peut déjà commencer par dénoncer les violences qu'on subit personnellement. Et au-delà de ça, il y a certaines personnes qui ne sont pas forcément conscientes pour se dire que là, à ce moment, je suis en train de vivre une violence. Donc, il faudrait qu'on fasse une sensibilisation. Et c'est ce que nous faisons d'ailleurs sur cette émission. Voilà, dans la communauté, même pour dire... Parce qu'en Afrique, souvent on dit,
c'est pas mes affaires, c'est pas mes oignons. Si, bah, sa femme, où se trouve moi, mon problème. On doit pouvoir changer cette mentalité-là dans notre communauté, dans notre société, au point où les gens doivent être en alerte et pouvoir être capables de dénoncer, même si c'est le voisin qui bastonne sa femme et que moi, j'entends ces bastonnages, je dois pouvoir aller dénoncer ce qu'il fait. D'accord. Donc, combattre les VBG, c'est d'abord les dénoncer. Oui, les dénoncer. D'accord. Qui dénonce? Je dénonce, c'est la victime qui dénonce ou bien tout le monde peut dénoncer? Oui, celui qui apprend aussi peut dénoncer. Oui, la victime peut aller dénoncer si elles s'en sont capables, si elle a la capacité, la force, ou parfois même la famille peut aller dénoncer, ou l'entourage immédiat, le voisinage peut aussi aller dénoncer ces violences-là. D'accord. Quelque chose à ajouter? Bon, oui, il y a aussi, oui. Pour combattre aussi les VBG, c'est d'avoir la protection des victimes. C'est-à-dire, quand elles vont dénoncer, il faut qu'il y ait un institut, il y a l'institut de la femme qui est déjà au Bénin, qui s'en charge de ça. Mais il faut aussi d'autres organisations qui les comprennent, qui les accompagnent, qui les aident aussi. Parce que parfois, elles vont dénoncer, mais à un moment donné, quand elles voient que la sanction qui veut être faite au mari est tellement élevée, où le mari va les abandonner, où elles n'ont rien à faire parce qu'elles n'ont pas l'habitude de travailler pour avoir leur propre source de revenus. Et qu'elles dépendent du mari. Quand le mari doit aller en prison, par exemple, ou bien payer une amende, elles se disent non, c'est mon mari. S'il fait ça, s'il subit ça, comment je vais faire? La belle famille va dire si, la société va dire pourquoi tu as dénoncé ton mari et tout. Il faut que les femmes comprennent que si elles dénoncent leur mari, c'est pour leur bien, le bien aussi de leurs enfants. Parce que une femme violentée ne peut pas donner une meilleure éducation à son enfant. Et tout ça contribue au développement du pays. Donc, nous devons vraiment les assister, les soutenir. Il ne faut pas que la famille ou bien la belle famille ou bien les gens de la communauté lui disent ce que tu as fait, c'est pas bon, c'est le mariage que tu dois supporter. Non, il ne doit pas supporter. D'accord. Donc, dénoncer se libérer. Et avoir le soutien de ses proches, de ses parents. D'accord, c'est ce que je retiens. Améline? Oui, à part ça, je peux compléter. Déjà, il faut former les femmes pour qu'elles soient autonomes. D'accord. Certes, il faut dénoncer. Mais tant que les femmes ne sont pas autonomes, elles n'iront jamais dénoncer. Parce qu'elles ont peur des représailles. Si je vais le dénoncer et il part en prison, je fais comment pour manger? Mes enfants vont grandir sans père. La belle famille dira, c'est la belle fille qui a envoyé notre fils en prison. La famille dira, telle fille est partie se marier, elle n'est pas revenue. Maintenant, toi, tu dois rester, tu dois subir, tu dois rester là-bas et subir la violence. Donc, actuellement, il y a plusieurs projets qui contribuent à l'autonomisation de la femme. Donc, les femmes doivent vraiment chercher... avoir une activité génératrice de revenus pour ne pas être victime des VBG. D'accord. Président, il faut les combattre. Oui, effectivement. En les dénonçant. Pour combattre les VBG, il faudrait, comme elles l'ont dit, dénoncer les cas. Mais il faudrait qu'on puisse... les autres ne peuvent pas dénoncer. C'est ce qu'on appelle la signalisation. Il faut signaler ces cas de violence basée sur le genre. D'accord. Donc, seule la victime peut dénoncer. Mais les autres le voisinage dénonce. Voilà, le voisinage signale plutôt. Voilà, c'est l'expression appropriée. D'accord. Parce que le voisin ne peut pas aller dénoncer. Vous voyez, parce que quand on dit dénoncement, c'est beaucoup. Donc, c'est le voisinage qui signale, voilà, je constate telle situation. Parfois, même, on reçoit même les victimes qui disent, oh non, c'est bon, il ne me bat pas rien, ça peut aller. Donc, vous voyez, il ne faut pas aller dénoncer pour qu'après on dise que c'est vous. Donc, il faut aller juste signaler cette situation. Alors, pour aussi combattre les VBG, il faut travailler sur les causes. Essentiellement, c'est sur les causes, parce qu'on connaît les deux causes. Les causes affectives, émotionnelles et les causes économiques. Et elles ont parlé de l'autonomisation. Parlant des causes économiques, il faut rendre autonome les femmes. Vous rejoignez Améline. Effectivement, parce qu'il y a plusieurs programmes qui existent, qui travaillent, qui vont dans le sens de l'autonomisation de la femme. Et quand la femme est autonome, elle ne sera pas sujette au VBG. Parlant des causes psychologiques ou bien affectives, il faudrait que déjà on enseigne la jeune fille ou bien le jeune garçon à être autonome sur le plan psychologique, à ne pas pouvoir dépendre de l'autre dans son existence. Et ça, c'est depuis la base qu'on apprend l'enfant à être autonome. Aujourd'hui, les enfants doivent apprendre que voilà, quand ils grandissent, ils doivent commencer par se détacher de leurs parents. On voit encore les parents qui sont toujours accrochés, qui ont des relations assez fusionnelles avec leurs enfants. Ces enfants, plus tard, sont sujets à des VBG. Parce qu'ils n'ont pas appris à se détacher de leurs parents, sur le plan affectif, sur le plan émotionnel, sur le plan psychologique. Ils sont toujours dépendants de leurs parents. Vous voyez, c'est ça. Donc, ce qui fait qu'il faudrait apprendre
aux parents à travailler à l'autonomisation psychologique, affective des enfants, à se détacher et à rendre autonomes les enfants sur le plan psychologique et affectif. Donc, c'est sur ces aspects que les psychologues travaillent beaucoup plus avec les parents, mais aussi avec les victimes qui sont sujets à des VBG. Et parlant de victimes, vous en recevez, Prince Rounon, vous êtes spécialiste de la santé mentale. La prise en charge se passe comment? La prise en charge est holistique et pluridisciplinaire. La première chose, quand on dénonce ou bien quand la victime vient dénoncer une violence, on lui accorde d'abord une première instance qui est celui d'aller voir l'officier de droit, le juriste ou bien l'assistance sociale, vers qui elle porte d'abord la plainte. C'est la première étape. L'assistance sociale qui reçoit ou bien le psychologue qui reçoit la plainte, mais qui transmet la plainte à l'officier de police judiciaire, qui écoute en fonction de la gravité de la violence basée sur le genre. Si par exemple c'est les coups et violences, c'est les coups et blessures. Si c'est les coups et blessures, ça ne pourra pas rester silencieux. Il faudrait qu'on rapporte cela à l'officier de police judiciaire. Donc, après le service social, on rapporte la situation à la police judiciaire qui aussi documente la situation et qui fait des enquêtes pour mieux comprendre la situation. Donc voilà la deuxième étape. La troisième étape, c'est la réparation. Il ne faudrait pas laisser la personne dans cette situation. Il faudrait maintenant voir est-ce qu'il y a des traumatismes sur le plan physique. Alors après, on l'envoie vers un médecin pour aller voir est-ce qu'il faudrait corriger, est-ce qu'il faudrait soigner la personne, lui apporter des soins sur le plan physique ou autre. Après cela, maintenant, il faut l'envoyer vers le psychologue. Parce que les conséquences sur le plan psychologique sont plus intenses que sur les autres plans. Et c'est votre rôle, ça? Tout à fait. Les violences laissent souvent des traumatismes qu'on ne voit pas. Quand on dit traumatisme, c'est pas un truc qu'on voit, c'est pas une situation qu'on voit tout de suite. C'est souvent des choses qui sont incrustées dans le psychisme qui, avec le temps, peut-être 5 ans, 10 ans après, vont commencer par se manifester. Donc il faudrait très tôt, quand la violence s'installe, commencer par prendre en charge déjà très vite cette personne, pouvoir lui offrir déjà une écoute, c'est ce que nous faisons, pouvoir lui offrir une écoute, quitte à elle de pouvoir expliquer ce qui s'est passé, lui permettre de verbaliser sa souffrance, lui permettre de dire ce qui s'est vraiment passé, pour qu'elle ne se sente pas culpabilisée. Parce que la plupart du temps, ces personnes victimes de violences, parfois se culpabilisent. On dit c'est à cause de moi-même que cela m'est arrivé. Et elles se culpabilisent et ça aggrave encore leur état de santé mentale. Donc du coup, il faut les écouter pour les déculpabiliser et leur offrir un espace de parole où elles peuvent dire les choses, où elles peuvent être écoutées et se libérer sur le plan psychologique. Merci beaucoup, Prince Rounon. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la santé mentale. Chers amis auditeurs, c'est déjà la fin de cette émission. On va faire un dernier tour de table très rapidement. Déborah Feliro, conseil à l'endroit de tous les auditeurs, auditrices qui nous écoutent actuellement. Si je dois leur dire quelque chose, je vais leur dire d'être vraiment attentive autour d'eux et de voir quand il y a des cas de violence, parce que nous venons de décrire, de citer les différents types de VBG. Donc d'aller signaler et d'aider ces personnes-là qui n'arrivent pas à dénoncer, et aussi les familles, de vraiment soutenir les personnes victimes de VBG. Parce que c'est vraiment important de les soutenir pour qu'elles ne se sentent pas seules et qu'elles continuent de subir ces genres de choses. C'est pas quand la personne va mourir que vous allez dire « Ah, si je savais, j'allais l'écouter, j'allais l'aider ». Non, c'est maintenant qu'il faut aider la personne, lui venir en aide et les protéger. Merci beaucoup, Améline, très rapidement. Ok, moi je dirais aux femmes de ne pas avoir peur de dénoncer. Parce qu'il y a des organismes compétents qui peuvent les aider. Et c'est en toute confidentialité. D'accord. Donc tout ce qu'elles diront restera confidentiel. D'accord. Joannis, très rapidement, dis-nous. J'aimerais leur dire, du moins, ça de ne surtout pas se taire. À tout seigneur, tout honneur. Prince Rounon, je vous laisse clôturer l'émission. Je pense que les violences basées sur le genre constituent une problématique de santé publique, mais aussi de santé mentale, compte tenu de l'impact et des conséquences vraiment énormes que cela a sur la santé mentale des victimes. Et nous pensons que la première chose qu'il faut faire en tant que personne pour éviter les violences, c'est d'éviter les situations conflictuelles. Quand vous voyez que vous êtes dans un environnement insécure, il faudrait tout de suite quitter cet environnement. Et nous pensons que les victimes des violences basées sur le genre ont besoin d'une prise en charge psychologique et beaucoup plus holistique. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers amis auditeurs. C'est la fin de cette émission. À très bientôt.